Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. La Martinique connaît un nouveau pic de pollution de l'air. D'après Madininer, nous atteignons un taux de pollution de l'ordre de 8 sur 10, ce qui a entraîné de fait le déclenchement d'une alerte préfectorale. Il est donc recommandé de limiter les efforts physiques à l'extérieur ainsi que les activités susceptibles de dégrader la qualité de l'air déjà très médiocre. On observera que du fait des brumes de sable sahariennes, ce type de phénomène devient de plus en plus fréquent sur notre île. Par ailleurs, le taux de particules fines dans l'air de 50 microgrammes par mètre cube, qui ne doit normalement pas être dépassé plus de 30 fois par an, a déjà été dépassé une quarantaine de fois depuis le début de l'année dans des quartiers comme Renéville à Fort-de-France. Après 4 jours de mobilisation, la grève menée par le syndicat CDMT à l'entreprise de nettoyage Madianette s'est achevée dans la nuit. Les salariés dénonçaient 6 mesures de licenciement et de mauvaises conditions de travail. Un accord a été signé avec la direction. Rappelons que Madianette est en taille la société de nettoyage la plus importante de Martinique. En Martinique, 17% de la population, soit plus de 60 000 personnes, souffrent d'un handicap. Une part non négligeable de nos compatriotes qui, en plus de leur handicap, doivent souvent subir le manque d'infrastructures et d'aménagements adéquats qui limitent leur intégration dans notre société. Un problème que Florent Pancaldi, membre du comité handisport de Martinique et responsable associatif du réseau Portail Handicap, a choisi de prendre à bras le corps en organisant la 3e édition de la Nuit de l'accessibilité. C'était le 23 juillet, sur la place Joyeuse à Trinité. Cette manifestation déjà organisée dans l'Hexagone consiste à mettre à l'honneur nos concitoyens trop souvent mis à l'écart. Ainsi, de 17h30 jusqu'à 23h, plus de 150 personnes, valides et handicapées, ont participé ensemble à cet événement riche en émotions. Au programme, activités sportives adaptées, basket fauteuil et handball fauteuil, visite des stands partenaires, animation podium, allocution des organisateurs, défilé de mode handi valide et traditionnelle visite de nuit des commerces afin de sensibiliser les commerçants et établissements à l'accueil des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. La nuit de l'accessibilité s'est finalement achevée en musique avec un concert donné par plusieurs artistes martiniquais. On notera d'ailleurs que la marraine de cette 3e édition était la chanteuse martiniquaise Christine Ago, surnommée la perle noire de l'afro-blues, qui s'est produite devant un public conquis. En résumé, cette nuit de l'accessibilité a été une véritable réussite en matière d'intégration et de partage entre valides et handicapés. Finalement, tout simplement entre Martiniquais. Notons pour finir que vous pouvez retrouver l'initiateur de cette manifestation en Martinique, Florent Pancaldi, sur KMT, dans l'émission Mouvance qu'il anime. L'association 3CSP, Comité Carnaval de Saint-Pierre, créée le 1er mars de cette année, a pour objet d'animer et d'organiser le carnaval et des événements à caractère culturel, sportif et de loisirs. Son activité tournée vers la culture patrimoniale se déroule essentiellement sur le territoire de la ville de Saint-Pierre au profit des jeunes, des personnes âgées ou en situation de handicap. 3CSP a programmé sa première manifestation le samedi 13 août sur la place Bertin. Elle veut, ce jour-là, faire découvrir différentes variantes du pâté en pot de nos ancêtres. Une des nouveautés de cette 32e édition du Tour des Yoles de la Martinique, c'était cette nouvelle application mobile qui permettait de suivre le tour en permanence en temps réel et de découvrir le monde de la Yole, Yole 365. Avec plus de 15 000 téléchargements, c'est un véritable succès. Mais si l'application s'appelle Yole 365, c'est bien parce qu'au-delà du tour, ses créateurs entendent bien la faire perdurer toute l'année et ainsi maintenir ou susciter l'intérêt pour la discipline.
La ville de Fort-de-France s'implique elle aussi dans la lutte contre l'exclusion des personnes en situation de handicap. Ainsi, à l'occasion du Tour de Martinique des Yolles-Rondes, la municipalité foyalaise a mis en place pour la 8e année consécutive l'opération Handi-Tour. Il s'agissait de permettre à une centaine de personnes âgées se déplaçant avec difficulté ou à d'autres personnes à mobilité réduite d'assister à l'arrivée des Yolles à Fort-de-France samedi 6 août lors de l'avant-dernière étape. Pour y parvenir, un espace dédié et adapté a dû nécessairement être aménagé sur le Malicone. Mais surtout, rien de tout cela n'aurait été possible sans la participation active de quelques 35 bénévoles ainsi que de plusieurs associations foyalaises. En effet, plusieurs bus spécialisés ont dû être mobilisés pour assurer le transport des participants de leur domicile jusqu'au bord de mer. De plus, différentes animations telles que des cours de fitness, ballet ou des parties de pétanque ont été organisées afin de patienter jusqu'à l'arrivée des premières Yolles. Il s'agissait, bien entendu, d'activités réadaptées pour les rendre accessibles au public. Un public qui est d'ailleurs chaque année de plus en plus nombreux à postuler pour l'Handi-Tour, à tel point que la ville de Fort-de-France doit alterner les places à chaque nouvelle édition. Faute de moyens humains et financiers, il n'est en effet pas possible d'accueillir davantage de participants. En tout cas, une chose est sûre, l'enthousiasme des Martiniquais pour les grands événements comme le Tour des Yolles ne s'éteint ni avec l'âge ni avec les handicaps. Ce matin, à Fort-de-France, dans le cadre de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, le Mouvement international pour les réparations et le Comité national pour les réparations ont dressé le bilan de leurs actions, notamment leur participation le mois dernier à l'Emancipation Day of Trinidad. En effet, un des combats principaux de ces associations est d'internationaliser leurs revendications. C'était notamment l'une des raisons du voyage de l'avocat Georges-Emmanuel Germany au Bénin. Notons par ailleurs qu'une randonnée mémoire sera organisée demain au château du Buc à Tartane. Si vous bénéficiez de l'APL, il est possible que cette aide diminue ou disparaisse en vertu de la loi Finances appliquée depuis le 1er juillet dernier. Cette mesure concerne l'allocation logement social, l'allocation logement familial ainsi que l'aide personnalisée au logement. Cette démarche a pour objectif de lutter contre les loyers trop élevés, mais aussi d'éviter que des locataires ne louent un espace trop grand et vivent ainsi au-dessus de leurs moyens grâce à cette aide. Les locataires seront avisés par voie de courrier. Alors que les grandes vacances battent leur plein, les bacheliers continuent d'être à l'honneur. La mairie du Lamentin a tenu à organiser une cérémonie de remise de prix mémorable, l'occasion de récompenser les élèves qui ont obtenu le baccalauréat cette année, mais aussi de les encourager pour la suite de leur parcours. L'événement a eu lieu au Centre culturel du Lamentin le 20 juillet dernier, en présence bien sûr des bacheliers, du maire de la ville du Lamentin, Pierre Samo, de l'équipe municipale et de celle du Centre culturel du Lamentin. Cette fin d'après-midi était placée sous le signe de la fête et de la détente. La chanteuse de zouk Perle Lama s'est produite sur scène pour l'occasion et le maire de la ville également. Une après-midi agréable qui sera très certainement renouvelée l'année prochaine. Attention, de jeudi à dimanche, le syndicat des artisans bouchers de Martinique, la CEMAM, les coopératives d'élevage et l'AMIV organisent la 6e édition du village de la viande locale sur le site de l'abattoir départemental à Place d'Armes au Lamentin. Au programme, dès 7h du matin, vente de viande, dégustation de viande, animation vacances, musique, danse, jeux, marché de fruits et légumes. Cette année, une soupe traditionnelle de viande sera servie dès 6h30 le samedi 13 août. Grand magasin populaire et icône du patrimoine français, le magasin Tati revient en Martinique. Il a ouvert ses portes le samedi 23 juillet au sein du centre commercial Dillon à Fort-de-France, à la place de l'ancien Monsieur Bricolage. 1800 mètres carrés de produits dans les univers mode, maison et beauté, avec une promesse, habiller toute la famille au plus bas prix. 90% des articles sont vendus à moins de 10 €.
Pour l'inauguration, il y avait foule ce samedi-là. Frédéric Belval, le responsable du magasin, et son équipe ont accueilli les nombreux clients qui étaient au rendez-vous. Notons qu'en Martinique, le magasin Tati est le fruit d'un partenariat sous franchise conclu avec le groupe Modeva SARL. Dans le cadre de son développement à l'international, Tati a ouvert en mai dernier des magasins à Téhéran et Tunis et prévoit 30 nouvelles ouvertures d'ici la fin 2016, dont Casablanca, Le Caire, les Antilles, Mayotte et l'île Maurice. Cali, Éric Pédurand, Raph Lavital, Florence Napri ou encore Marie-Josée Ali, les artistes du Biggie Jazz Festival vous raviront dès ce jeudi et ce jusqu'au 14 août pour la 14e édition de l'événement. Depuis quelques années, ce festival est itinérant, une façon d'aller à la rencontre du public. Cette année, les artistes se produiront à l'Arobase, au Casino Batelière, au Parc des Floralis aux Trois-Îlets, au Centre culturel Font-Saint-Jacques à Sainte-Marie et au CDST à Saint-Pierre. La cérémonie d'ouverture aura lieu quant à elle en l'Agora de l'hôtel de la collectivité territoriale de Martinique, partenaire de l'événement. L'Alliance antillaise FB2S, qui organise des soirées ici en Martinique et en France hexagonale, fêtait ses 3 ans le 30 juillet dernier. Pour fêter l'événement, les organisateurs ont proposé au public une garden à l'habitation Beaufond, aux Trois-Îlets, avec en tête d'affiche l'artiste dancehall Kalash, qui donnait sa dernière prestation en Martinique. Le public a également pu profiter des mix de nombreux DJ présents pour l'occasion, DJ Style, Killers, D-Dream ou encore Boufy. Quelques extraits. J'en ai vu de tout vite. Gyrophare, ça va me belle d'eau. Ne viens pas dans mon bad boy. Tu peux dans mon performance. Ma diarrhée, tu entends. Hey Jojo! Railroad while we are run the place. It's not toujours dans le bateau. Thank you, Gaga. Ma divina, tout le monde dans les meubles. Comme un couche à finir son rêve. Sans les mettre le fly. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.